Salut à tous, nouvelle formation aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut trotter dans la tête de pas mal de monde. L'entraînement un peu en circuit training avec des temps de repos courts, etc. contre l'entraînement classique, on va dire type split, plus axé sur la culture physique. Alors pas le bodybuilding, mais la culture physique, c'est-à-dire plus axé sur des principes où on va chercher à augmenter la charge, etc. Un temps sous tension avec une charge plus élevée, bref. En fait, c'est pour répondre à une question d'un nouveau membre qui vient de s'inscrire sur la plateforme. Donc déjà, bienvenue à toi. Et la question est la suivante. Alors, je suis un nouveau fan, j'aime pas trop ce mot, mais bon. Donc un nouveau membre, on va dire, découvert via le podcast de Lilian. Donc oui, pour info, j'ai fait un podcast avec Lilian Lloyd, qui est acteur, producteur, etc. C'est une personne que j'avais aidé à préparer pour un de ses rôles où il devait être sec et athlétique parce qu'il devait jouer un rôle d'avocat assez hyperactif et tout ça. Donc du coup, il avait fait appel à mes services et donc on avait travaillé ensemble et on s'est un peu lié d'amitié parce que c'est quelqu'un qui a une grande culture, et surtout qui m'a apporté certaines choses parce qu'il est dans un domaine complètement à l'inverse du mien, c'est-à-dire qu'il est dans l'artistique et tout ça, donc ça m'a beaucoup intéressé, on a beaucoup échangé et donc il a lancé un podcast que je vous invite à écouter pour tous ceux qui sont un petit peu dans la découverte, dans la curiosité, parce que c'est relativement intéressant. Et donc, je continue la question, et j'ai directement rejoint les VIP pour bénéficier des formations, et je débute aujourd'hui la diète cétogène. Il y a un thème que j'aimerais voir aborder, c'est les avantages / limites de la muscu en mode circuit, full body ou split. Alors, circuit en split, c'est pas la même chose que circuit en full body, hein. Circuit en split, ça voudrait dire qu'on va faire des circuits training pour les pecs, des circuits training pour les biceps, et en full body, ça va être plus des circuits où on va faire pecs, biceps, dos, cuisses dans la même séance. Sans temps de repos entre les exercices et limité entre les séries. C'est comme cela que j'aime faire ce sport et j'aimerais savoir à quoi m'attendre sur une progression physique. Alors, on va bien répondre à toutes tes questions là-dedans. Et moi, alors vous savez, maintenant je scripte toutes mes formations pour pouvoir avoir des traces écrites et puis surtout pour avoir un support pour les présenter, parce que je pourrais répondre au tac au tac, mais malheureusement j'oublie toujours des choses. Donc quand je pense à des choses durant la semaine, quand je prépare la formation, je les note, je les mets au propre et j'en fais un script. Alors faire ce que tu aimes est la clé, j'ai noté. Alors le premier point, c'est le désir de s'entraîner est le plus important. Faire ce que tu aimes est la clé, mais il ne faut pas que tu désires obtenir un super physique très musclé avec des petits temps de repos. Pourquoi? Petit 1, prise de force ralentie. Petit 2, le temps sous tension sera moins élevé et moins lourd. Et petit 3, aller contre les envies sera mauvais pour ta motivation. Donc en fait, je résume rapidement. Il n'y a pas besoin de chercher la technique miracle. Si on veut prendre de la masse musculaire, il faut augmenter sa force. Si je prends autour de moi les personnes qui sont les plus musclées naturellement, plus musclées que moi, peut-être que je vais être plus fort que ces personnes-là sur, par exemple, un mouvement, développé couché ou la presse ou autre. Mais globalement, ce sont des personnes qui sont plus fortes que moi, qui ont plus de force. Elles sont plus musclées, elles ont plus de force. J'en viens là parce que pour développer de la masse musculaire, il faut prendre de la force. Pourquoi on prend cette force-là? Parce qu'on va être capable par la suite de faire des séries, par exemple de 8, 10, 12, 15 répétitions avec une charge plus élevée que si on n'avait pas pris de force. Donc ne pas chercher à prendre de la force, c'est rester volontairement à un niveau de force bas, ce qui va induire des séries, des répétitions, des entraînements plus légers. Donc moins de contraintes mécaniques, donc aucune raison au corps de se développer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était le temps sous tension sera moins élevé et moins lourd. Oui, ça, bon, voilà, c'est ce que j'ai dit là. Le temps sous tension, c'est, je répète pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos, c'est le temps qu'on va passer à déplacer la charge d'entraînement. Donc à la presse à cuisse, c'est à partir du moment où on enlève les goupilles, on commence à pousser et on pose les goupilles. Donc là, ce temps qui est entre le moment où on retire les goupilles et on les remet, c'est le temps sous tension.